Le plus grand rêve d'Anna a toujours été de devenir maman. Enfant, elle ne jouait qu'à la poupée, et le jour de son 5e anniversaire, sa mère Tara lui offrit le plus beau cadeau dont elle se rappellera toute sa vie, tous les accessoires pour jouer avec sa poupée, notamment une poussette, une baignoire, un landau, des couches, un biberon, des vêtements, et tout ce qui peut se rapporter de près ou de loin au monde magique des poupées. Mais ce qui la marqua réellement, c'était cette magnifique poupée qu'elle réclamait depuis des mois, posée au milieu de tous ses jouets, brillant tel un joyau au milieu d'un trésor. Elle la prit et l'enlaça, des larmes coulant de ses yeux. Sa mère la prit à son tour dans ses bras, touchée par les larmes de joie de sa fille, et fière d'avoir pu offrir un tel cadeau à son unique enfant malgré ce qu'il lui a coûté. Depuis ce jour, elle ne cessa de jouer avec sa poupée baptisée Bella. Anna avait exactement le même rituel tous les jours, ayant pertinemment conscience de l'importance du bon rythme de vie pour un bébé. Tous les matins à 8 heures, Anna se réveillait par les pleurs imaginaires de sa Bella, la récupérait de son berceau, lui changeait la couche, lui donnait son biberon de lait, lui faisait son rot, l'amenait se balader dans le jardin, puis à 11 heures lui donnait à manger, lui changeait de nouveau la couche, lui faisait faire sa sieste, puis à son réveil à 15 heures lui donnait son goûter, jouait avec elle et lui chantait des comptines, lui donnait son dîner suivi d'un biberon, puis son bain, et à 18h30 la mettait au lit. La mère d'Anna était très amusée de voir sa fille s'occuper ainsi de sa petite, et ne pouvait s'empêcher de sourire chaque fois qu'elle voyait Bella dans ses bras, la traitant avec délicatesse et amour. 5 années sont passées, et à l'âge de 10 ans, Anna avait gardé les mêmes habitudes avec son bébé. Quand elle se rendait à l'école, elle la prenait dans son sac avec son biberon, ses couches et son goûter. Lorsqu'elle avait des devoirs à faire, elle berçait sa poupée tout en les faisant. Et quand des amis l'invitaient à dormir chez elle, elle déclinait leur invitation sous prétexte que sa fille avait besoin d'elle et qu'elle ne pouvait pas bousculer son rythme de vie. Tara commençait à s'inquiéter pour sa chère fille qui n'avait pas l'air de se lasser de jouer à la poupée. Mais cela ne la perturbait pas plus que ça, se rassurant en se disant qu'à 10 ans, il était tout à fait normal de jouer à la poupée. Mais elle commença sérieusement à se poser des questions quand sa fille atteignit l'âge de 15 ans, où normalement les jeunes filles devraient sortir, penser aux garçons, se maquiller pour certaines, et se rebeller, et que la sienne se donnait encore corps et âme dans ses jeux d'enfants. Elle avait gardé la même chambre depuis ses 5 ans, jouait toujours avec sa Bella et ses accessoires, et ne prêtait pas attention aux moqueries subies à l'école de la part de ses camarades et aux remarques de sa mère. Car évidemment, Tara a plusieurs fois essayé de parler de ce sujet à sa fille, mais cette dernière se contentait de lui dire qu'elle adorait sa poupée et que Bella était plus qu'un simple jouet à ses yeux. Tara se confia alors à ses amis sur l'inquiétude vis-à-vis de sa fille, et toutes tentaient de l'apaiser, lui assurant qu'elle devrait s'estimer heureuse d'avoir une fille aussi sage et innocente, contrairement à leurs adolescents qui leur faisaient vivre un enfer à la maison, rentrant à des heures tardives et surtout ayant de mauvaises fréquentations. Elle se consola par ces mots et se rappela que sa fille avait de très bonnes notes au collège, était polie, bien élevée, et qu'il ne fallait donc pas trop y penser. Après tout, ce n'était qu'un passe-temps. Mais elle ne pouvait s'empêcher de faire des réflexions à Anna tous les jours, lui rapprochant d'amener Bella partout avec elle, que les gens se moquaient d'elle car elle n'avait pas un comportement normal pour son âge. C'est ainsi qu'Anna, sous l'œil satisfait de sa mère, cessa petit à petit de s'occuper autant de sa poupée, jusqu'à totalement la délaisser au bout d'une année. Elle continuait à grandir, jusqu'à rattraper les années perdues dans les jeux d'enfants. Elle sortait avec ses amis, organisait des pyjamas parties, buvait à certaines soirées sans surveillance, et connut des garçons. Là où les mères craignaient pour leur enfant, Tara, elle, était heureuse que sa fille profite autant de sa jeunesse, et ne lui interdisait jamais rien, car malgré ce comportement qui paraîtrait au premier abord irresponsable, Anna était très mature et savait très bien quelles limites il ne fallait pas dépasser. Après plusieurs années, Anna obtint son permis ainsi que son bac, alla à la faculté de lettres où elle étudia la littérature et sortit diplômée d'un master avec une mention qui lui valut les félicitations de la part de l'ensemble de l'université. Elle rencontra aussi l'homme qui allait devenir son mari, Jordan, lui aussi étudiant dans la même faculté. Les deux amoureux se marièrent peu de temps après la fin de leurs études. Jordan devint ingénieur, tandis qu'elle enseignait à la même faculté dont elle était sortie titulaire d'une maîtrise, le rectorat ayant sauté sur l'occasion pour lui proposer un poste. Ainsi, ils vécurent heureux l'un comme l'autre, épanouis dans leur travail respectif,
leur salaire confortable leur permettant de s'offrir une charmante petite maison avec jardin et une voiture chacun. À première vue, une vie paisible et parfaite. Mais Anna n'a jamais oublié son rêve d'avoir un bébé, et le travail et leur situation au début ne leur permettaient pas encore de sauter le pas. Jordan étant réticent à cette idée tant qu'il n'avait pas de maison avec un jardin où ils pourraient installer des jeux pour enfants et une chambre individuelle pour leur bébé. Lorsqu'ils s'offrirent ce logement possédant tout ce qu'ils voulaient, Anna n'attendit pas longtemps avant de demander à Jordan de se lancer dans cette merveilleuse aventure que de devenir parent. Et c'est ainsi qu'à 28 ans, Anna était enceinte de son premier enfant. Elle ne tarda pas à se procurer tout ce dont elle aurait besoin pour son futur bébé. Accompagnée de sa mère, elle sillonna toutes les boutiques pour acheter toutes sortes d'articles de puériculture, que ce soit des accessoires ou des vêtements. Tara ne put s'empêcher de verser quelques larmes, repensant à sa princesse, alors âgée de 5 ans, à qui elle avait offert sa poupée qui la suivrait jusque son adolescence, et qui maintenant portait dans son ventre une vie qu'elle mettrait au monde et dont elle s'occuperait aussi bien que Bella. Elle en était sûre. Le jour de l'accouchement arriva. Anna mit au monde une merveilleuse petite fille qu'elle nomma Bella. Elle tenait dans ses bras sa fille, sa poupée comme elle aimait dire, et ne cessa de l'embrasser partout. Jordan et Tara, présents à la maternité, n'arrivaient plus à arrêter les larmes qui ne cessaient de couler depuis qu'ils ont posé leurs yeux sur leur fille. La petite famille retrouva sa maison après quelques jours passés à l'hôpital. Leur bonheur était à son paroxysme. Il ne manquait que Bella pour que le couple soit le plus comblé au monde. Jordan reprit le travail après quelques jours d'arrêt, et Tara rendait régulièrement visite à ses filles, consciente de la chance incroyable qu'elle avait d'être une grand-mère qui serait présente pour elle. Anna vivait un rêve éveillé et ne pouvait s'empêcher d'admirer son trésor. Elle prit des habitudes pour le bon rythme de sa fille, et c'est ainsi que tous les matins à 8 heures, Anna se réveillait par les pleurs de Bella, la récupérait de son berceau, lui changeait la couche, lui donnait son biberon de lait, l'amenait se balader en poussette autour du quartier, puis à 11 heures lui donnait à nouveau un biberon, lui changeait de nouveau la couche, lui faisait faire sa sieste, puis à son réveil à 15 heures lui donnait encore un biberon, jouait avec elle et lui chantait des comptines, puis lui donnait son biberon, son bain, et à 18h30 la mettait au lit. C'était un bébé parfait qui ne pleurait que très rarement et faisait ses nuits complètes. Sa routine la plongeait dans ses souvenirs, se remémorant ses années d'innocence, s'occupant de sa poupée Bella. Ainsi, 2 mois passèrent. Anna décida de vivre son rôle de mère à plein temps et ne reprit pas son travail. Bella était toujours aussi parfaite, mais elle pleurait plus souvent, réclamant à manger à des horaires dont Anna n'avait pas l'habitude. Mais elle continuait à très bien s'occuper de sa poupée, essayant de s'adapter à son rythme. À ses 4 mois, Anna fut étonnée de voir que sa fille dormait moins et réclamait encore plus de biberons. Elle se réveillait aussi dans la nuit, ce dont elle n'avait pas du tout l'habitude, exigeant encore et toujours des biberons. Mais sa mère, à qui elle fit part de ses inquiétudes, lui assura qu'il était tout à fait normal que les bébés se comportent ainsi, ce que lui affirma le pédiatre qu'elle allait voir une fois par semaine pleine de questions. Les mois passèrent et Bella atteignit l'âge de 6 mois. Anna s'adaptait jour après jour au changement de sa fille qui s'effectuait très rapidement, sans qu'elle n'ait le temps de profiter de chacune des heures passées avec elle. Elle lui donnait alors des compotes et des repas faits à base de légumes et de viande, et respectait scrupuleusement les grammages conseillés par le médecin. Jordan travaillait beaucoup, car il était le seul à gagner un salaire. Mais cela ne lui posait pas de problème. Voir sa femme et sa fille heureuses était son seul souhait. Un jour du mois de septembre, alors que Bella faisait tranquillement sa sieste dans sa chambre, Anna était occupée à préparer son goûter dans la cuisine au rez-de-chaussée lorsqu'elle entendit un gros bruit ressemblant à une chute, suivi de pleurs. Elle se précipita à l'étage, paniquée, et vit sa fille au pied de son berceau, hurlant à plein poumon. Elle la prit dans ses bras et appela sa mère au téléphone, paniquée, ne comprenant pas comment Bella a pu se trouver au pied de son lit, lui jurant qu'elle l'avait bien posée à l'intérieur. Tara se mit à rire et lui répondit qu'il était normal qu'à 6 mois, un bébé commence à bouger tout seul dans tous les sens et qu'elle ne tarderait pas à se retourner toute seule très facilement et qu'il faudrait songer à changer son berceau. Anna raccrocha, regarda sa fille qui se trouvait dans ses bras qui lui souriait, les yeux encore humides, tentant de lui attraper le doigt afin de le mettre dans sa bouche et le sucer, signe qu'elle avait encore faim. Et effectivement,
Les jours suivants, Anna assistait avec son mari à l'incroyable évolution de leur fille sur le tapis du salon, qui se retournait toute seule sur le ventre sous les applaudissements de son père. Elle tentait même de se mettre sur ses genoux, sous les yeux admiratifs de sa grand-mère, qui l'encourageait à pleine voix, persuadée que bientôt elle marcherait à quatre pattes. Anna ne put retenir ses larmes et sortit de la pièce, émue par la situation. Tara avait l'habitude de rendre visite à sa fille et sa petite-fille une fois par semaine, et elle était étonnée de voir à quel point Bella grandissait en si peu de temps. Un mercredi après-midi, elle alla dans un centre commercial se procurer un trotteur à offrir à sa princesse pour lui faciliter l'apprentissage de la marche, et ainsi profiter toute seule du beau soleil dans le jardin. Après son achat, elle se rendit directement chez sa fille, Anna, portant dans le coffre de sa voiture un gros paquet entouré de papier cadeau à l'effigie de la Reine des Neiges. Arrivée devant le cocon de la joyeuse petite famille, elle prit le paquet sous le bras et sonna à la porte. Anna lui ouvrit, le visage radieux, et l'invita à entrer rejoindre Bella dans le salon, pendant qu'elle préparait le café. Tara, impatiente d'embrasser sa petite fille, posa le paquet près de la porte et approcha du salon, la cherchant de ses yeux. Mais elle ne la vit pas. Elle demanda alors à Anna. « Chérie, où est Bella ?»« Ben, sur le tapis, maman. » Scrutant la pièce, Tara ne vit que la poupée Bella qu'elle avait offerte à Anna plus de 20 ans auparavant. Amusée, elle la ramassa, et son cœur s'emplit de nostalgie, et esquissa un petit sourire en coin, puis réclama de nouveau sa petite fille. Anna apparut dans le salon, tenant un plateau dans les bras, sur lequel étaient posées 2 tasses de café et des biscuits. « Très drôle, ma chérie. Allez, dis-moi, où est Bella ? Elle dort ? » ?»« Mais non, maman, tu la tiens dans tes mains. » Tara ne savait plus quoi répondre, se demandant quand est-ce que sa fille allait mettre fin à la plaisanterie. « Je suis sérieuse, Anna, » lui dit-elle calmement. « Je vais monter voir ma petite fille alors. » Anna posa délicatement le plateau sur la table, s'avança vers sa mère et prit tendrement la poupée Bella de ses mains. « Maman, il n'y a qu'une seule Bella dans cette maison, et elle est là. » Tara écarquilla les yeux et vit le regard de sa fille, ce regard qu'elle voyait durant 10 ans depuis qu'elle lui avait offert cette poupée, qui disparut lorsqu'elle cessa de s'en occuper. Ce regard brillant, chaud et en même temps empreint de folie. Elle courut à l'étage dans la chambre de sa petite fille et ne l'y vit pas. Elle chercha dans toute la maison, pendant que Anna s'occupait de sa poupée, assise sur le canapé, la berçant sur ses genoux. Tara appela Jordan afin de lui demander de venir le plus vite possible, et elle descendit auprès de sa fille, s'agenouillant à ses pieds. « Ma chérie, » lui dit-elle la voix tremblante. « Dis-moi ce que tu as fait de Bella, notre bébé. » Anna, tout en berçant sa poupée, la regarda interloquée et lui dit « Ah, tu parles de mon autre poupée ? Mais maman, tu as bien vu qu'elle était défectueuse, non ? Au début, ça allait, mais ensuite, elle pleurait tous les soirs et réclamait très souvent à manger. Et ses vêtements ne lui allaient plus. Il fallait constamment que j'en achète de nouveaux. Et là, elle s'est mise à bouger et à aller de partout à 4 pattes. Le berceau ne lui suffisait plus. Il fallait que je le change lui aussi. Non, non, ce n'était plus le bébé que je voulais. Alors, je l'ai jeté hier soir, et j'ai retrouvé ma vraie Bella dans les cartons. Je préfère la garder elle, ce sera toujours mon bébé. » Tara, suite à ces paroles, courut à l'extérieur dans l'espoir de trouver Bella dans le conteneur. Mais ce dernier était vide, et elle se souvint du passage tous les matins des éboueurs. Malgré les recherches acharnées les jours suivants, Bella ne fut pas retrouvée à temps.